Bonjour et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur un plugin qui fonctionne sur Final Cut Pro 10 et sur Motion 5. Ce plugin est développé par la société Motion VFX à qui l'on doit de centaines de templates pour Motion 5 et Final Cut Pro 10, mais aussi pas mal de plugins que vous pouvez trouver ici sur le site web. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur mGlitch. mGlitch qui va permettre en fait de réaliser des effets de distorsion d'artefacts sur vos vidéos. Je vous conseille d'ailleurs de regarder la vidéo sur la page de mGlitch de Simon ici qui va vous montrer un petit peu quelques exemples de distorsion, vous voyez par exemple comme ceci. De plus, vous avez de nombreux tutoriaux disponibles sur la page, alors c'est en anglais. C'est pour ça que je vais faire un petit focus justement sur en français. Puis tout en bas de la page, vous avez la possibilité de voir des avant-après. Vous voyez directement sur le site comme cela et de voir un petit peu les possibilités du plugin, parce que si ce plugin dispose de nombreux pré-réglages, vous allez voir qu'on va pouvoir créer ses propres effets très rapidement. Donc pour tester mGlitch, vous pouvez télécharger la version de démonstration et d'évaluation qui est disponible sur le site directement. Dernier petit point, le prix, 49 $. Voilà, c'est pas très cher. Vous allez voir que c'est assez puissant comme plugin. Et pour vous démontrer ce plugin, moi j'ai pris en fait trois plans différents pour montrer trois styles d'effets différents. Donc un sur le logo Yakakak, ici un sur un plan tout simple de Paris, et puis un sur un effet de compositing un petit peu plus complexe, on verra en détail ici, pour montrer que l'on peut faire des effets directement dans Final Cut Pro 10. Donc on va s'arrêter ici sur le premier plan avec le logo qu'on va vouloir justement distord dessus. Donc je vais pouvoir rentrer dedans. Cet élément est composé de deux pistes, on va dire. Le background en fait qui est là et ici le logo. Donc si je désactive le background, vous voyez, il y a un alpha, une découpe, donc qui va me permettre en fait d'agir uniquement sur le logo. Je vais pouvoir aller dans ma palette d'effets ici de plugins et je vais aller sélectionner mGlitch comme ceci et je le place sur mon logo. Ensuite, j'ai besoin juste d'aller dans la palette de l'inspecteur qui apparaît ici, de sélectionner donc mon élément. Et donc j'ai mon effet mGlitch qui se met au-dessus de tout ce qui est effet de couleur, de transformation, rognage, ainsi de suite. Donc par défaut, vous voyez, mGlitch arrive vide, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'effets qui apparaissent directement ici. Vous avez la possibilité de charger directement des presets. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de presets disponibles directement. Je vais en prendre un de base, après on va revenir un petit peu en détail sur chacun des presets. Et donc par exemple ici, vous voyez qu'il y a un effet de Bad TV qui est appliqué. Après je peux choisir d'autres effets, par exemple Light Vintage, par exemple, voilà, où il y a du grain et quelques points qui apparaissent ici pour faire un peu un élément autre. Et puis on va faire par exemple Scratch Film par exemple, voilà, avec justement des petites distorsions comme ceci. Donc tous ces pré-réglages en fait sont constitués à partir, alors je vais revenir sur Empty, voilà comme ceci, sont constitués à partir des 10 paramètres que vous voyez ici. Alors on en a 10, on a le check qui va permettre en fait de secouer et de faire un effet de transformation, de déplacement sur votre image. Vous avez un effet de prisme, blur, distorsion, flicker, du grain, la pixelisation, la saturation, l'insert on verra de petits blocs justement pour créer des petits scratchs, et puis les effets de skyline que l'on va voir. Alors si on rentre dans chacun des paramètres, vous allez voir que chacun des paramètres sont assez complets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici par exemple sur le check jouer sur le mouvement horizontal. Donc je vais pouvoir par exemple sélectionner ici mon élément, et si je déplace ici, vous voyez que mon image maintenant est secouée. Mon logo se déplace de gauche à droite comme ceci. Alors pourquoi de cette façon-là? Parce que j'ai juste bougé un pourcentage. Parce que au niveau du comportement, le behavior, j'ai choisi random, c'est-à-dire qui va aléatoirement modifier la position horizontale au maximum de 36%. Je peux choisir de le placer en mode wiggle. En fait, le mode wiggle va être un mode sinusoïdal, on va dire,
entre la position d'origine, donc 0%, à 36%. Voilà, il va intercaler là-dessus. Et puis on a le mode bien sûr manuel qui va nous permettre ici d'ajuster, de mettre des points clés manuellement pour créer notre propre animation si on veut le faire manuellement. Par défaut, quand vous choisissez, donc c'est le mode random qui est sélectionné, vous pouvez aussi choisir random seed, donc demander à calculer d'autres mouvements aléatoires pour pas avoir tout le temps le même, ainsi de suite. Donc ça peut être pratique si vous avez appliqué plusieurs fois l'effet sur un même élément, d'avoir justement différents types de mouvements plutôt que toujours le même. Vous avez aussi la possibilité de choisir la fréquence. Donc, est-ce que vous voulez augmenter la fréquence? Donc là, ça veut dire qu'il va aller beaucoup plus vite, vous voyez, sur les déplacements. Donc, je peux baisser la fréquence, aller même au-delà de... Voilà, on va aller à 0. Et donc là, vous voyez, il se déplace, mais il n'y a pas de mouvement, en fait. Il va directement à la position. Donc, la fréquence permet de jouer sur cette transition entre la position de départ et d'arrivée. Là-dessus. Ensuite, on a le fill option qui va permettre, en fonction des distorsions qu'on applique, de remplir, parce que si vous déplacez l'image vers la gauche, à droite, il va y avoir un manque, en fait, ça va être du noir, donc vous pouvez demander à ce qu'il y ait un effet miroir pour remplir l'image, ou bien un effet title pour remplir justement l'image à partir du contenu de votre image vidéo. Donc soit on place en fait en effet miroir, donc ça duplique l'image inversée horizontalement, soit title qui va prolonger en fait les derniers pixels sur la gauche, sur la droite par exemple ici, mais ça on verra avec le deuxième plan. Alors j'ai joué uniquement ici sur la position horizontale, je peux jouer ici sur la position verticale aussi, être en random, ainsi de suite, faire play, et j'ai donc le mouvement qui apparaît comme ceci. Et puis je vais jouer un petit peu sur la fréquence, voilà, pour qu'on voit que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Alors ça, ce sont un petit peu les paramètres de base. En bas, j'ai le mix qui va me permettre justement, donc là je suis à 100% sur le mix, mais je peux faire, vous voyez, un petit effet comme ça, pour voir la position de début sans l'effet et avec l'effet, voilà, pour faire ce genre de choses. D'accord, donc pour l'instant, là c'est juste le paramètre shake. Je vais faire un petit reset. Je vais le masquer, on va voir les autres. Alors, vous allez voir, ça ressemble un petit peu à chaque paramètre, on retrouve un petit peu les éléments. Donc on a le activer, désactiver ici l'effet. Là, c'est l'effet de prisme qui va me permettre ici de décomposer, en fait, de séparer les composantes rouge, vert, bleu, comme ceci. Et puis, on va voir la même chose, c'est-à-dire que là, je suis en random, je peux demander à jouer sur la fréquence, voilà, comme ceci. Et puis, vous voyez, je vais avoir l'animation des éléments. J'ai le fill option, je peux le faire aussi de façon verticale. Si j'arrive à sélectionner ici mon élément, voilà, comme ceci. Donc voilà, random seed, je peux augmenter aussi la fréquence comme cela. Boum. Et je peux faire play, voilà, pour avoir l'animation. Donc ça, c'est sur donc là, séparer les composantes rouge, vert, bleu. Je vais avoir la même chose sur le blur. Alors là, je vais faire un petit reset. Alors, on les fait un par un. L'intérêt, ça va être de combiner, bien sûr, l'ensemble des éléments. Alors, le blur, ça va être la même chose. Je vais pouvoir faire un blur de façon horizontale ou verticale. Je vais pouvoir, ici, si je rejoue, vous voyez, il y a une petite animation, justement, avec la fréquence. Toujours le même principe. Là, je suis toujours en mode aléatoire par défaut et je peux le faire aussi jouer sur une distorsion du blur, vous voyez, de façon verticale, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour le flou, donc le blur. Après, je fais un petit reset, la distorsion. Donc distorsion, même chose. Donc vous allez pouvoir jouer sur la force, vous voyez, de la distorsion horizontale et verticale. Mais si vous baissez la densité, vous allez pouvoir avoir des distorsions beaucoup plus molles, on va dire. Vous voyez, comme ceci, boum, pour garder en fait la visibilité en fait du logo, par exemple. Là, vous voyez avoir quelque chose un peu plus. Là, c'est plus des interférences sur lesquelles on va pouvoir jouer. Alors, comme vous pouvez le constater, tous les effets sont prévisualisables en temps réel, même si on a la barre orange dans la timeline, dans le projet. Je vais pouvoir faire voilà, vertical. La même chose. Et puis, je vais pouvoir baisser ici la densité pour toujours garder
Voilà, comme ceci, l'effet, et comme ça, nos distorsions. Donc ça, c'était donc la distorsion. Je vais resetter masquer. On a le flicker. Alors le flicker, ça va permettre justement de jouer sur la luminosité de l'image et faire fluctuer la luminosité de votre image. Donc là, ça va se voir sur la couleur, vous voyez, comme ceci. Donc ça peut être assez intéressant justement pour certains effets. Donc là, il est un peu plus léger au niveau des paramètres, mais on retrouve la notion de aléatoire, wiggle ou manuel, et puis avec la fréquence directement. Je vais pouvoir masquer ici. On a la possibilité, alors je vais resetter ici, de jouer sur le grain. Donc on va pouvoir ajouter du grain à l'image pour un côté un petit peu justement vintage. Là-dessus, choisir différents types de valeurs aléatoires, vous voyez, comme ceci, et puis jouer sur la densité, est-ce que vous en voulez plus ou moins. Au niveau de la taille, en fait, la densité va jouer sur la taille du grain, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc alors là, quelque chose de beaucoup plus gros, alors que si je fais ça, c'est du grain beaucoup plus fin. Voilà, et puis on a l'effet de pixelisation. Alors je vais faire un reset ici, donc qui est pareil, assez pratique. Donc vous allez pouvoir comme ça pixeliser le logo, voilà, avec les animations, jouer sur la fréquence, plus ou moins, voilà, comme ceci. Toujours le bouton activer, désactiver pour voir avant, après. Voilà, on arrive au 7e, au 8e, pardon. Donc la saturation, donc c'est assez simple, c'est faire varier la saturation de votre plan. L'intérêt, ça va être justement sur des effets un peu vintage. Voilà, ici on voit un petit peu du orange, on passe au rouge. De recréer un peu ces couleurs baveuses en fonction des éléments que vous voulez faire. Touc, voilà. Et puis Inset Title. Alors lui, il est un petit peu plus complexe parce qu'en fait, globalement, ça va permettre de replacer des morceaux d'une image. Alors là, je vais en rajouter un petit peu. Il suffit de se placer. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai des morceaux de mon image qui se retrouvent en superposition à l'extérieur. Donc, par exemple, je vais prendre cette image-là. Et ensuite, je vais avoir des contrôles sur donc, le random seed pour avoir des valeurs différentes, mais aussi sur la size. Donc, je vais pouvoir ici faire varier, vous voyez, la position en X et en Y avec la taille. Donc, je vais pouvoir réduire, par exemple, ici la taille. Je peux changer la taille et la source à l'intérieur de chaque petit carré. Vous voyez, si je veux mettre plein de petits logos, ou bien si je veux avoir des portions du logo uniquement. Et je peux ajuster donc la position en fait des petits morceaux. Vous voyez, si je veux par exemple le logo avec les yeux, je vais pouvoir ajuster tout cela. Après, je peux jouer sur le crop en fait des petits morceaux d'image ici à gauche, à droite, voilà, pour ajuster exactement ce que l'on veut. Et bien sûr, tout ça est animé avec la même fréquence. Donc du coup, on va pouvoir ici, vous voyez, avoir différents types d'éléments. Donc je vais revenir par exemple ici, tac. Et puis je vais pouvoir demander, il y a une information de l'alpha. Donc comme j'ai ici une découpe alpha, je vais pouvoir appliquer donc uniquement les éléments, la surimposition à l'intérieur de mon alpha. Et donc vous voyez ici tous les éléments qui sortent en fait du rond, du logo, n'apparaissent pas. Donc je vais avoir uniquement des effets de distorsion à l'intérieur du logo et pas à l'extérieur. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Si par exemple vous faites de l'incrustation à l'intérieur d'un écran et vous voulez que la modification se fasse uniquement à l'intérieur de l'écran et pas autour de l'image. Donc ça peut être assez intéressant. Donc je vais pouvoir fermer ici, je vais faire masquer. Et ensuite le dernier, c'est le skyline. Donc ça c'est un petit peu, on le retrouve là-dessus. Donc ça va vous permettre de créer des lignes comme ceci. Choisir avec la distance au niveau entre les lignes, donc ce qu'on appelle le gap, et puis déplacer, faire un offset justement pour animer en fait cet effet qui est disponible, voilà, comme ceci, boum. On peut choisir la couleur et jouer avec le mix, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus léger.
Ou sinon, on peut changer directement la couleur. Voilà, comme ceci. Donc là, on a vu les 10 paramètres séparés. L'intérêt de tout cela, c'est de combiner en fait ces effets. Et Motion VFX a déjà préparé ce genre de choses avec différents types d'effets prédéfinis. Donc je vais faire un petit reset de mon effet. Donc là, je pars sans rien. Et on va faire un petit peu la liste rapidement de tous les effets pour voir par défaut ce qu'il y a. Donc on a le 3D check qui va permettre ici d'avoir en fait la décomposition avec le prisme, vous voyez ici, au niveau des éléments. Donc ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, ces préréglages sont entièrement paramétrables et modifiables, personnalisables. Donc je vais pouvoir jouer sur les différents éléments, que ce soit sur le blur, sur le prisme. Donc ici sur le flou, je pourrais diminuer un tout petit peu, voilà, comme ceci, pour garder les éléments. Donc ça c'est 3D check. Vous avez l'effet 8 bits ici, donc qui joue plus avec le paramètre donc pixelisation. Voilà, donc on revient à l'Amstrad 6128. Ok. Je vais faire masquer ceci. Ensuite, on a l'effet acide. Donc, on revient un petit peu sur l'autre élément, mais peut-être un peu plus hypnotique. Donc, comme si on était sous acide, tout simplement. On a antenna missing. Donc, ça, c'est assez pratique aussi. Si vous voulez, vous avez un moniteur et vous voulez faire des fluctuations d'antenne analogique. Donc, on n'a plus trop ça avec la TNT, mais voilà. Donc là, on a vraiment un mix de l'ensemble des éléments, des paramètres ici. On a la pixelisation, la distorsion, on a le grain. Voilà, donc il y a pas mal de choses ici qui fonctionnent. On a le mode arcade là-dessus. Alors l'arcade, justement, on a, vous voyez, des petits points qui apparaissent. Voilà, avec la pixelisation. Voilà. On a Bacteria. Alors Bacteria est un petit peu plus différent. Vous voyez, on a des textures ici qui sont appliquées, voilà. Un petit peu bizarroïde. Voilà, mais c'est intéressant. On va pouvoir ici, donc encore une bas d'antenne, donc beaucoup seront un petit peu comme ça. Donc là, l'image, elle est désaturée. Vous voyez que l'image se déplace aussi à l'intérieur. Donc ça, grâce au shake, en fait, on peut simuler justement un effet de déplacement. Bad TV, ben, c'est celui que je vous avais montré tout à l'heure. Donc voilà, donc là, vous voyez, ils sont assez costauds par défaut au niveau des fils. Donc n'hésitez pas à jouer avec le mix. Voilà, pour revenir sur quelque chose peut-être en fonction de ce que veut le réalisateur. Vous voyez, vous pouvez mixer un petit peu les deux. Donc il y a un mix global. Au lieu de jouer un mix avec tous les paramètres, vous avez un mix global qui est disponible tout en bas. Donc ça, c'est plutôt pratique. Un deuxième Bad TV, voilà. Donc quelque chose de beaucoup plus connu. Beam Up, voilà. Comme ceci. Donc là, c'est plus avec des flous et un peu de variation de prisme en vertical. Broadcast distorsion. Donc voilà, donc on revient à ce niveau-là. J'ai oublié le CCTV caméra. Ok. J'en ai sauté un. On va voir ici Catching Focus. Donc là, ça joue sur net flou. Voilà, comme si on courait après le point. Une VHS endommagée. Tuc, tuc, tuc. Alors ça, par exemple, je pourrais vous le montrer sur l'autre plan. Ce serait peut-être un petit peu plus pratique. Donc je vais appliquer mglitch dessus. Et donc là, si je prends par exemple, que c'était VHS. Je ne le vois plus. Bah, c'était juste celui-là, voilà. Comme cela. Et donc là, on va avoir un effet vraiment plus visible. Avec une saturation un petit peu plus poussée. Donc après, on peut pousser chacun des paramètres. Alors après, il y a les effets de ghost aussi, vous voyez. Donc là, ça fait beaucoup plus archive, donc il faudrait peut-être désaturer encore plus l'image
pour avoir un noir et blanc et donc avoir quelque chose. Alors, display screen. Donc là, ça joue sur un peu les skylines. Je sais pas si vous voyez sur. Et j'en ai passé un digital distortion. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'effet. Vous passez un micro-ondes à côté. Voilà. Il y a des effets de. Hop, là-dessus. Donc, display screen, on a vu disruption. Alors celui-là, j'aime beaucoup parce que ça permet justement d'avoir des sautes comme ça d'images. Je trouve que c'est un des pré-réglages d'ailleurs que j'ai utilisé pour le plan d'après, vous verrez, avec du compositing. Ça permet d'avoir des effets comme ça de pixelisation très, très courts. Donc j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Après, il y a l'effet Dream. Donc là, c'est plus un blur directionnel qui est appliqué. D'accord, que vous allez pouvoir modifier. Ensuite, bon, il y a l'effet Ghost qui ressemble un petit peu. Voilà, alors que là, c'est plus horizontal avec du grain. Voilà, pour donner un petit côté nébuleux. Là-dessus, glitchy. Donc ça, c'est pour... Voilà, ça ressemble un petit peu à disruption. Voilà. Hack to transmission. On va pouvoir le lire. Donc là, c'est quand on pirate une transmission. Alors là, il y a le hold frame. Voilà, donc il y a un décalage. Et donc, vous voyez ici, on a fait un mode repeat. Donc si on va dans, je pense que c'est dans le shake. Voilà, donc on est en mode tile. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'image du bas pour remettre celle du haut. D'accord, si je fais le mode miroir, ça doit changer ou pas? Non. Parce que... Ah oui, c'est sur celui-là. Tac. Non, ah oui, ou celui-ci plutôt. Voilà. Donc là, on est en mode miroir où ça reflète en fait l'élément là. Alors que ici, si je mets en tile, en fait, il va reprendre le bas de l'image pour le remettre ici. Tout simplement. Donc ça permet de faire cet effet de vignettage. Et donc si je le fais en vertical, ici, où est-ce qu'il permet? Voilà. Et là, vous voyez que je peux comme ça faire l'effet un petit peu de comment l'effet de vignette, de pellicule. Voilà, je vais y arriver. Et puis je peux faire la même chose. Vous voyez sur le côté, on peut mettre en taille et avoir 4 images qui apparaissent donc qui sont complètement décalées. Voilà, horizontal shake, ben voilà, on retrouve justement un petit peu cet élément-là. Ensuite, j'étais à H, large damage. Donc là, voilà, toujours sur le même principe avec le tile. Donc très utile. Light spectrum. Donc là, c'est la séparation des couches avec en plus une saturation. En vintage, cette fois-ci. Voilà, il y a un petit peu de grain qui a été rajouté à ce niveau-là. Night vision. Donc là, c'est plus... en fait, la night vision est jouée... En fait, il n'y a pas de paramètres pour la teinte. Donc là, c'est une séparation des couches, tout simplement. Rouge, vert, bleu, des composantes. Et on garde uniquement la verte. Et ensuite, on met du skyline. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc là, c'est juste un peu de distorsion avec du grain. Et il y a du flou aussi. Voilà. Vous avez overcharge. Voilà. Donc là, c'est encore la même chose. Un petit peu l'effet distorsion du four micro-ondes. Pixel party. Voilà, donc là, c'est un peu plus pixelisation. Alors après, globalement, au bout d'un moment, vous allez retrouver un petit peu les mêmes effets. Après, c'est à vous, en fonction de vos rushs, d'appliquer les bons paramètres. Et puis, vous pouvez partir d'un pré-réglage pour ensuite l'atténuer ou accentuer les effets et le limiter à d'autres endroits. Donc, c'est ce que j'ai fait après. Je vais vous montrer comment on fait ça assez simplement dans Final Cut Pro 10. Donc là, on a de la distorsion. Voilà. Bon. À ce niveau-là. Et puis, le mode rec. Tuc. Pareil. Voilà,
avec, vous voyez, avec les insets qui sont beaucoup plus fins. Donc ça fait comme des lignes dessus. Donc ça, c'est pas mal. Le scratch film là-dessus. Alors le scratch film, il n'y a pas des vrais scratchs comme des pellicules qui auraient été scannées, et ainsi de suite. Donc vous pouvez les retrouver avec d'autres plugins. Là-dessus, là, c'est vraiment des morceaux d'images qui sont recomposités par-dessus. Donc c'est pas des vrais scratchs, c'est plus des scratchs numériques en fait. À ce niveau-là, donc là, du sépia, un peu moins intéressant. Shake it, donc là, c'est l'image, vous voyez, qui bouge. Voilà, sans aucun, justement, il n'y a pas de tile ni de mirror cette fois-ci. Donc là, on a des morceaux noirs. Après, on l'a en vertical ou pas en horizontal, c'est comme vous voulez. Le smoke, donc là, on reprend un petit peu l'effet dream, un petit peu du flou, avec une fréquence assez rapide. Voilà, le smooth pour adoucir. Je ne vais pas aller en lecture. Smooth color, smooth look, bon, on va vite passer là-dessus, c'est un petit peu la même chose. Le unplug, donc là, ben, c'est juste, vous voyez, beaucoup de grains, beaucoup de distorsion à ce niveau-là. VHS, ben, je l'avais montré tout à l'heure, voilà. Et puis vintage photo. Donc là, avec une dominante, donc là, c'est au niveau du prisme, d'accord. Et donc au niveau du horizontal, vous voyez, où il y a un petit peu plus de rose, voilà. Ça, c'est une astuce en fait d'utiliser le prisme pour modifier. What Screen Effect, d'accord, donc c'est juste rajouter des barres. Et le Wild Distort, donc là c'était le dernier pré-réglage. Voilà. Alors bien sûr, ces pré-réglages donc sont modifiables et vous pouvez tout en haut, ici sous le MT, en ajouter, donc les enregistrer ou bien les enlever. Donc il suffit de faire de Add ici et vous pouvez enregistrer directement votre preset et votre enregistrement. Alors là, j'ai fait un exemple aussi pour vous montrer que ça ne s'applique pas obligatoirement pour l'ensemble d'une image ou pour un logo. Là, j'ai joué par exemple avec Aline sur fond vert. Ici, on a fait un petit sketch, voilà, avec la distorsion. Je me suis inspiré de justement la vidéo de Simon là-dessus, où en fait la distorsion elle est localisée sur une partie de l'image. Alors pour faire ça, c'est assez simple. J'ai utilisé beaucoup de plans composés. À la base, ce sont des rushs sur fond vert. Voilà. Et j'ai dupliqué en fait la source qui est ici. J'ai dupliqué juste pour l'effet et appliqué l'effet sur la partie dupliquée. Ensuite, dans cette partie dupliquée, donc il y a eu l'incrustation qui a été faite là-dessus, qui est faite en fait même en dessous. Voilà, avec les différentes valeurs. Mais sur la version du dessus, donc j'ai dupliqué cette partie-là et j'ai appliqué l'effet de glitch à ce niveau-là, avec le mode disruption que j'ai un petit peu modifié. Et puis j'ai appliqué un masque circulaire, vous voyez, qui est là, qui va me permettre d'appliquer la distorsion à un endroit très précis. Par exemple, j'aurais pu faire ça sur la tête, sur la main, par exemple ici, à ce niveau-là. D'accord, donc c'est assez simple. Et ce masque, j'ai mis quelques points clés pour qu'il suive un petit peu la main. C'est très léger, donc il doit y avoir 3 ou 4 points clés. Voilà, comme ceci. En dessous, vous pouvez voir qu'il y a deux images d'arrière-plan. À la base, la photo n'avait pas de flou. Voilà, donc c'est une photo d'Islande. Donc j'ai rajouté juste en double un effet, puis pareil, j'ai rajouté un masque avec un effet de flou disponible. Donc ça permet ici directement de créer une fausse profondeur de champ. Voilà. Donc voilà, c'est assez simple. Donc 2 arrière-plans ici pour faire l'effet. Ensuite, si on remonte d'un cran, donc il y a mon effet qui est appliqué.
Et puis, ici, il y a juste un effet de correction colorimétrique pour faire l'effet de vignettage. Et puis voilà, donc ça permet, et un autre effet, je pense, sur le master ici, où j'ai appliqué une correction colorimétrique globale pour donner un petit peu la teinte. Donc voilà, c'est un moyen aussi de comprendre comment directement dans Final Cut Pro 10, créer un petit compositing avec mGlitch, euh, et sans vous prendre trop la tête. Vous n'avez pas besoin d'aller dans Motion avec des masques et autres. Vous pouvez utiliser directement avec les précompes, les plans composés plutôt, ces effets-là. Donc je vous invite vraiment à tester la version de démo. C'est vraiment orienté justement pour les artefacts et autres. Et puis donnez votre avis. Si vous avez des exemples ou si vous avez fait des vidéos, n'hésitez pas à les poster sur le forum ou bien le lien dans les commentaires de ce focus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un autre focus. Ciao, ciao.